Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui, on va unboxer la première partie de mon vélo chinois, mon premier vélo chinois, qui est le cadre que j'ai reçu. Donc c'est un cadre Yixun Bikes LCTT 001. Donc avec le guidon, la fourche, les deux jeux de frein, le tube de selle qu'on va unboxer. Donc déjà, c'est bon signe, c'est assez léger. Je l'ai reçu par UPS parce que, comme vous avez pu le voir dans mes autres vidéos que je mettrai en lien, je l'ai commandé avec une livraison qui m'évite de payer les taxes de douane. Donc c'est arrivé par UPS tout à l'heure et je n'ai rien eu à payer à la livraison. Donc on va l'ouvrir maintenant pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'espère ne pas me tromper. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Du plastique pour caler. Hop. Et c'est tout. Déjà. Alors la première impression, c'est pas trop mal je crois, la qualité. Ça n'a pas l'air trop dégueu. Bon, à l'image ça rend pas terrible, mais bon, c'est du carbone brut quoi. Brut de décoffrage à l'intérieur. On voit la fibre de carbone à l'intérieur. Le bottom bracket avec les câbles qu'on voit. La fixation des freins. Une petite trace. Mais c'est pas grand chose sur l'avant. Ouh là là, alors la fourche qui vient aussi avec une cale ici pour la tenir. Très légère aussi. Alors, le détail. Numéro de série et déroulement. Alors j'espère qu'il va pas falloir que j'achète que je prévois encore un outil spécifique pour emboîter les roulements de fourche, mais on verra bien. Je sais pas, j'ai pas prévu. Avec son petit bouchon, donc l'intérieur de la fourche qui a l'air plutôt clean.
Et à l'extérieur, vraiment, la finition est nickel, mat. Bon, je vais pas faire n'importe quoi tout de suite. Vraiment léger tout ça. La tige de sel. Avec un petit coup de marqueur là. Pour planquer je sais pas quelle trace. Fixation de sel. Plutôt propre à l'intérieur. J'ai pas vu de système. Là il manque un truc pour l'instant je pense. Là, pour fixer, je pense que c'est dans un des paquets. Le truc de l'espace. Piou piou. Alors des petits inserts en alu pour venir fixer les barres aéro. Une comment on appelle ça, une potence intégrée, des petits passages de câbles, finition vraiment une fois de plus pas mal. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Alors ce qui m'inquiète c'est que j'ai pas encore vu le truc pour fixer la salle. À part ça, frein. TRP, je ne sais pas trop quelle référence, donc ça je pense que c'est... Ça je pense que c'est pour la fourche avant. Voilà. Donc là il y a l'air d'y avoir ce qu'il faut. Avant. Et frein arrière.
Donc direct mount. C'est censé être livré comme ça, je pense. Qui va venir s'installer ici. Bah non, du coup, je pense. À première vue, je vois pas comment ça pourrait marcher, mais donc ça c'est le frein qui était fourni, qui m'ont vendu avec le cadre qui est censé être compatible. Mais bon, après je vais voir, mais puisqu'ici je vais voir le passage du... Ouais, à voir comment ça marche. Je suis pas convaincu de par où va passer le câble et comment ça va marcher. À voir. Et le dernier petit sachet pour aujourd'hui, les pads pour les barres aéro. Les pads de dérailleur que j'avais demandé supplémentaires. Alors important, toujours penser, comme vous l'avez vu dans mes vidéos d'avant, toujours à demander des pads de dérailleur en plus. En général ils les offrent parce que je ne connais pas exactement la référence, donc il vaut mieux en avoir au cas où. C'est bien beau tout ça, j'ai l'air d'avoir les pièces. Donc ça c'est les pièces pour monter différentes tailles de cales pour monter les barres aéro. Ça, je suppose que c'est le système de fixation pour la selle, je vais voir. Par contre, j'ai pas trouvé de manuel, ça c'est un peu dommage. On pourra mettre un petit papier avec des dessins. Et donc le système de fixation de selle qui s'emboîte par là. Et tout le reste. Donc, que je ne sais pas à quoi ça sert. Plein de visseries. Bon, on va essayer de trouver à quoi ça sert tout ça.